Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Ils passent dès demain l'examen pour l'obtention de leur tout premier diplôme. Les candidats au CPD, certificat d'études de premier degré, sont exhortés à ne pas angoisser pour un bon déroulement de leur examen. Certains enfants, au lieu de se retrouver à l'école, sont envoyés travailler. Ce lundi 12 juin marque la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Glissement de terrain mortel en Côte d'Ivoire après de fortes pluies à Yopougon. Une famille de 5 personnes a péri dans l'effondrement d'une maison. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour. Stella, les titres, à présent le journal. Les écoliers de la classe de CM2 entament ce mardi les épreuves de CPD, certificat d'études du premier degré, leur tout premier examen. Souvent angoissés et stressés à la veille de cet examen, voici pour eux quelques conseils pour leur permettre de bien amorcer leur examen. C'est à travers ce magazine de Marie-Claire Pagnon. Tout candidat à un examen en général est souvent gagné par le stress et une certaine inquiétude la veille. Les candidats au CPD sont les plus affectés dans la mesure où ils passent leur tout premier examen. Ces tout petits ont besoin d'être rassurés par les parents. Adibolo Komlan, directeur de l'école primaire publique de Niékonakoué. À la veille de cet examen, en tant que parents, nous devons veiller à ce que nos enfants candidats soient dans de bonnes conditions pour affronter cet examen. Nous devons les rassurer. Il faut s'assurer qu'on a les outils nécessaires. Il faut mettre dans son sac bic, crayon, gomme, ensemble de géométrie, carte d'identité scolaire, etc. Nous sommes en moment de pluie, il faut que nous prenions les dispositions en amont pour que les enfants puissent arriver au centre d'écrit, quelles que soient les situations, et qu'ils ne soient pas en retard. Les premiers concernés, ces jeunes candidats, se doivent aussi de se préparer mentalement. Directeur Adibolo Komlan leur donne quelques conseils. Dans les centres d'écrit, les candidats, il faut qu'ils sachent que les surveillants, bien les examinateurs, ne sont pas là pour leur faire du mal. Ce sont des enseignants comme les leurs. Qu'ils soient sereins, savoir tout simplement qu'ils sont venus pour composer. Ils doivent se concentrer sur le travail. Dans les salles d'examen, le candidat doit suivre les consignes des surveillants, faire son travail, éviter le bavardage qui peut être une source de déconcentration. Rassure-toi de ton travail, c'est mieux. Ne compte pas sur un autre. Alors, beaucoup de courage à nos jeunes candidats et bonne chance. Ils sont donc des centaines à composer dès demain pour leur examen, mais leurs pères n'ont pas toujours cette même chance d'aller à l'école. Il y a de ces enfants qui sont exploités pour le travail. Ce 12 juin commémore la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Ce phénomène prend de l'ampleur en raison des conflits et des crises socio-économiques qui secouent le monde. Le thème retenu pour l'édition 2023 est « Justice sociale pour tous ». Éliminons le travail des enfants. Geneviève Bognon. L'abolition du travail des enfants est une affaire de tous. Elle nécessite une aspiration à la justice sociale selon laquelle chaque travailleur peut librement revendiquer à égalité de chances et de traiter sa juste part de richesse qu'il a contribué à générer. À l'occasion de cette journée, l'Organisation internationale du travail OIT organise parallèlement sa 111e conférence internationale du travail. Les discussions à cette rencontre portent sur le lien entre la justice sociale et l'élimination du travail des enfants. Depuis 2000, pendant près de 2 décennies, le monde a fait des progrès constants dans la réduction du travail des enfants. Mais ces dernières années, les conflits, les crises, la pandémie de VIH-Sida ont plongé davantage des familles dans la pauvreté et contraint des millions d'enfants supplémentaires à travailler. La croissance économique n'a pas été suffisante et encore moins inclusive pour alléger la pression exercée sur un trop grand nombre de familles et des communautés pour qu'elles recourent au travail des enfants. Aujourd'hui, 160 millions d'enfants travaillent toujours. Cela représente près d'un enfant sur 10 dans le monde selon l'OIT.
Plus que jamais, il est urgent que nous contribuions tous à apporter des solutions aux problèmes quotidiens des populations de manière plus efficace et plus cohérente afin de réduire le phénomène. On les voit dans les rues, dans les ateliers, sur les chantiers de construction, dans les mines et pire, sur les champs de bataille, dans les guerres. Eux, ce sont les enfants en situation de travail. Plus d'explications sur ce qui peut réellement constituer un travail d'enfant avec Marceline Agbessi-Galé. Elle est directrice des normes et des relations internationales au ministère du Travail. Le travail des enfants, c'est cette activité-là que un individu de moins de 18 ans, un enfant, exécute et qui ne lui permet pas d'aller à l'école, qui ne lui permet pas de se faire former, qui ne lui permet pas de se développer normalement, qui ne lui permet pas de vivre sa vie de jeune enfant qui consiste à jouer, à s'amuser, à dormir tôt, à avoir au moins un minimum de 8 heures de sommeil par jour, à sortir avec ses amis, à aller jouer et revenir, à étudier et rester sous la coupole des adultes qui assurent leur protection, qui les protègent contre les violences, qui les protègent contre les abus des adultes. Selon l'article 262 du Code de l'enfant du Togo, les enfants de plus de 15 ans peuvent effectuer des travaux légers. Cependant, en son article 263, il est interdit d'employer des enfants dans des pires formes de travail. Les différents types de pires formes de travail d'enfants avec Marceline Agbessi-Galé. La Convention 182 de l'OIT les a classés sur 5 formes. La Convention définit les pires formes comme l'esclavage ou les pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette, le travail forcé des enfants, la mendicité. L'une également des pires formes du travail des enfants est l'exploitation sexuelle de l'enfant, la prostitution de l'enfant, la pornographie mettant en scène les enfants. L'implication des enfants dans les activités illicites telles que la drogue, la production et le trafic de la drogue par exemple. Et l'autre forme qui est également considérée comme dangereuse pour l'enfant est les travaux dangereux. Prenez par exemple un enfant travailleur ou vendeur ambulant. Les risques qu'il court, il parcourt les quartiers en voulant vendre et avec les temps qui courent, où les gens sont devenus vicieux, méchants, on peut le tuer, on peut l'enlever, il peut vous laisser sa vie. Par exemple, cet enfant qui grimpe les cocotiers, vous voyez comment les cocotiers sont si longs. Cet enfant qui monte sur ce arbre si long pour aller faire la cueillette peut tomber. Il peut se faire aussi mordre par le serpent. Il peut en mourir. Les enfants sont l'avenir d'une nation. Prenons soin d'eux. Et puis nous saisissons l'occasion pour attirer l'attention sur cette affection qui concerne particulièrement les enfants, le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement qui démarre à l'enfance et se manifeste par une incapacité à maintenir son attention ou à terminer une tâche, une agitation incessante et une difficulté à attendre. Les symptômes surviennent au cours de l'enfance avant l'âge de 12 ans approximativement, présentent un caractère persistant sur 6 mois et ont un impact significatif sur les apprentissages scolaires, les relations sociales et la qualité de vie. Les causes à ce jour restent encore inconnues et font de la maladie un véritable handicap pour l'enfant. L'anémie, c'est également une maladie qui menace les enfants et un enfant anémié a besoin urgemment de sang. C'est ce mercredi 14 juin qu'est célébrée la journée mondiale du don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine organise des collectes spéciales. Qui peut être un donneur de sang? Tété Sénat IAO, chef unité IEC, information, éducation, communication au Centre national de transfusion sanguine répond. Tout le monde peut donner du sang, mais néanmoins, avant de pouvoir donner du sang, vous devez avoir entre 18 et 60 ans. Vous devez peser 50 kg, ne pas se faire tatouer le corps dans les 6 derniers mois et ne pas être des facteurs de risque, ce qui veut dire que vous devez être en bonne santé pour qu'on puisse vous consulter pour voir. Parce que celui qui veut faire un don de sang, en premier lieu, sa vie nous préoccupe. Un homme peut donner du sang 4 fois et une femme 3 fois dans l'année. Parce que la fréquence entre 2 dons ici au Togo, c'est 3 mois pour les hommes et 4 mois pour les femmes.
Une nouvelle ligne de transport public aérien au Togo, la ligne Lomé-Ouagadougou-Lomé de la compagnie Lise Aviation. La compagnie a pour objectif de développer le transport public aérien dans la sous-région ouest africaine. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle compagnie s'est déroulée samedi à l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. Monique Odoudou Nabarana Faranoudar y était. La compagnie Lise Aviation a commencé son exploitation depuis un mois avec 2 avions de type ATR 72-600 de 70 places. Pour le directeur de Lise Aviation Togo, Moussa Diara, ceci facilitera le déplacement des populations des 2 pays. C'est une ligne très importante parce qu'aujourd'hui il y a quand même une certaine communauté burkinabé qui sont installés au Togo et vice versa aussi. Et comme on sait, l'Afrique c'est une grande famille. Donc l'ouverture de cette ligne ne fait que encore lier les liens entre le Togo et le Burkina. Ça donnera plus de moyens au plus grand nombre de citoyens de pouvoir se déplacer entre Ouaga et Lomé pour des raisons d'affaires, pour des raisons familiales. Et l'objectif est effectivement de pouvoir donner à la population les moyens de se déplacer pas trop cher. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Atchadeji, s'est réjoui de cette nouvelle ligne. Selon lui, l'objectif est d'arriver à faire de l'aéroport de Lomé le hub de la sous-région. Avant Covid, nous étions à peu près à 900 000 les trafics passagers à Lomé. Aujourd'hui, nous sommes autour d'1 million après Covid. Et nous avons pour objectif d'augmenter le trafic d'ici l'an 2025, arriver à dépasser 1,5 million. En dehors de ça, qu'est-ce qui va faire augmenter le trafic? C'est des nouvelles compagnies qui viennent vivre la réalité parce que l'aéroport de Lomé, c'est la sécurité, c'est la sûreté. C'est pour ça, quand ils ont introduit leur demande d'agrément, nous n'avons pas hésité. Dans la sous-région, nous devrons vous faire confiance entre nous, c'est-à-dire coopération sud-sud. Certains passagers se sont réjouis des services de cette compagnie aérienne. Le vol était bien, les hôtesses étaient sympathiques, ça s'est très bien passé. L'avion est stable, il n'y a pas de problème. Le confort aussi hier. Le vol était agréable, j'ai quand même apprécié. Les hôtesses sont professionnelles et l'avion impeccable. La compagnie a commencé son exploitation par l'ouverture de la ligne Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Elle compte progressivement ouvrir d'autres lignes, notamment Lomé-Niamtougou. Lise Aviation prévoit d'acquérir 1 à 2 avions supplémentaires chaque année. Glissement de terrain mortel en Côte d'Ivoire après de fortes pluies. Une famille de 5 personnes, un couple et ses 3 enfants sont morts quand leur maison s'est effondrée. Dimanche, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, un organisme gouvernemental ivoirien, avait déjà indiqué que 15 enfants étaient morts depuis le début de l'année à cause des intempéries. Au Togo, l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, invite les personnes vivant dans les zones inondables à quitter momentanément les lieux. Il est aussi conseillé d'éviter la fréquentation ou la pratique d'activités dans les zones à risque. En cas d'urgence, appelez l'ANPC au 91 11 24 24, les sapeurs-pompiers au 118 ou encore au 22 21 67 07, la gendarmerie au 172, la police au 14 44 ou au 117 ou au 170 ou encore au 12 52. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP, elle rappelle que les bassins de rétention d'eau ne sont pas des piscines municipales après que des noyades aient été recensées de manière régulière. Une signalisation est installée aux abords des bassins pour interdire leur accès. Au Bénin, le recrutement exceptionnel de 5000 jeunes béninois par l'armée, annoncé par le gouvernement en avril dernier, a démarré depuis 2021. En effet, le Bénin fait face à des attaques de groupes armés. Ce recrutement entre dans le cadre du plan de riposte. Les nouvelles recrues vont donc compléter le déploiement anti-incursion terroriste qui mobilise déjà plus de 2000 hommes. L'opération est planifiée en plusieurs étapes. La phase en cours prévoit le recrutement dans un premier temps de 3500 jeunes, dont 2000 sur titre, c'est-à-dire des recrues avec des qualifications dans les métiers de mécanicien, conducteur, maçon et autres.
Les forces de sécurité et de défense du Mali ont voté lors d'un vote anticipé hier avant le référendum sur la nouvelle constitution qui se tiendra le 18 juin prochain dans une étape retardée vers un retour à un régime civil dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La nouvelle constitution est la première étape majeure des plans invoqués par l'armée pour justifier de continuer à gouverner jusqu'en 2024 après l'éviction de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Le porte-parole qui avait déclaré que 2024 restait la date limite électorale lorsqu'il a annoncé le report a déclaré en mai que le gouvernement avait tenu parole. Des élections sont prévues en février 2024 pour rétablir un gouvernement civil à Bamako. En République démocratique du Congo, au moins 40 personnes sont mortes dans une attaque contre des déplacés en Ituri. Des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, ont attaqué un camp de déplacés la nuit dernière. Une attaque de cette milice contre une position de l'armée avait fait samedi 7 morts parmi les civils, 5 enfants et 2 femmes dans le territoire voisin de Mahagi, toujours en Ituri. Après une décennie d'accalmie, le conflit meurtrier en Ituri entre Emma et Lendjou a repris depuis fin 2017, provoquant la mort de milliers de civils et la fuite de plus d'1,5 million de personnes. Le journal s'achève avant de nous séparer. C'est lundi, ce sera le magazine des sports, le rappel des titres des sports. Mais avant le rappel des titres, un communiqué vient de nous tomber sur la main. Il émane de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il dit ce qui suit. La première session ordinaire de l'année 2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, consacrée à l'élaboration des tests réglementaires de la couverture médiatique des prochaines élections législatives et régionales, à la délivrance et au renouvellement de la carte de presse, à l'autorisation d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions, aux déclarations de parution des publications écrites ou en ligne, en mode écrit, se déroulera du 26 au 30 juin 2023. À cet effet, le président de la HAC invite les promoteurs et les professionnels des médias intéressés par l'objet du présent communiqué à déposer au secrétariat général de l'institution leur dossier tous les jours ouvrables de 7h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00. La date limite de dépôt est fixée au vendredi 16 juin 2023. Passé ce délai, aucun dossier ne sera reçu. À présent, les titres du magazine des sports. Stage de préparation des éperviers en vue du match contre l'Eswatini. Paulo Duarte et sa bande poursuivent les entraînements à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Championnat national de football de 2e division. À la journée de la fin de la compétition, Bikinti de Baksar décroche son titre champion en battant Doumbé de Mango 1-0. Formation des journalistes sportifs indépendants du Togo, c'est à l'intention des membres de l'AJSIT qui étaient à Atakpamé en fin de semaine écoulée pour 2 jours d'échange. Et puis, Ligue européenne des champions, Manchester City soulève le trophée devant l'Inter Milan. Tous ces titres vous seront développés d'ici quelques minutes par Yao Kamake. Le rappel des titres du journal à présent, il passe dès demain l'examen pour l'obtention de leur tout premier diplôme. Les candidats au CEPD, certificat d'études de premier degré, sont exhortés à ne pas beaucoup angoisser pour un bon déroulement de leur examen. Certains enfants, au lieu de se retrouver à l'école, sont envoyés travailler. Ce lundi 12 juin marque la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Glissement de terrain mortel en Côte d'Ivoire après de fortes pluies. À Yopougon, une famille de 5 personnes a péri dans l'effondrement de leur maison. Bon appétit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg